Bonjour à tous, me revoici sur l'analyse Nasdaq H1 avec toujours des marchés très compliqués, très baissiers, vous avez pu le constater, pas franchement de plan à vous proposer, même aujourd'hui ça va être encore un peu compliqué. On va quand même essayer de vous proposer voilà, quelque chose, malgré tout, ça risque encore d'être assez baissier, sauf si évidemment on a de bonnes nouvelles à un moment donné, ça reste toujours très tendu avec Trump, avec des marchés dans le rouge. Et on ne sait pas sur quel pied danser. En tous les cas, voilà, s'il faut suivre le flux, ben on suivra le flux du côté de la baisse. Aujourd'hui, une fois de plus, vous le savez, tant que c'est rouge, eh bien, on suit le train. Alors, c'est parti. Nous voici sur le Nasdaq. Donc, en daily, je vais tracer donc la bougie de vendredi, qui est énorme. On a un volume de malade. Vous avez pu le constater. Voilà. Et on va essayer de se focaliser. Donc on a fait un gap encore cette nuit. Donc il va falloir essayer de le retravailler pour voir s'il y a des possibilités de rebond, tout simplement. Ok pour ça. Voilà, donc que des zones rouges pour le moment. Ça va être simple. Il va falloir qu'on trace d'abord notre gap qu'il faut absolument combler si on veut remonter. Voilà, donc ça sera donc le gap baissier. Ok, ensuite on va tracer des liquidités. Alors on a celle-ci. Voilà, quand même pas mal qui traîne là. Là je veux dire que là en une heure c'est quelque chose, hein. Donc celle-là est intéressante. On a également la zone un peu plus haute ici à combler également. On a une toute petite ici. Voilà, il y en a une autre ici. Ouais. En fait, il y en a partout, hein. Il y en a partout, il y en a partout. Donc ça va être simple. Il y en a même ici, ça c'est clair. Là, il y en a une belle ici. Donc ça pourrait être intéressant si on peut venir du côté de cette zone-là, voir si éventuellement on a des possibilités ici de peut-être de rebond. Je sais pas. Alors attendez, comment je vais me mettre? Je vais me mettre comme ça. Voilà, on va essayer d'avoir à peu près toutes les informations qu'on a besoin. Alors c'est parti. On va regarder comment on va pouvoir vous proposer quelque chose là-dedans. Alors, si on a de la chance, retour dans la liquidité ici, éventuellement. Petit retour dans la zone du gap, ça marche. On retravaille le gap en bas, où on peut essayer de le reprendre si on n'a pas pris le train en route, et on va chercher toute la liquidité jusque là, et pourquoi pas éventuellement redescendre, pour pas que ce soit non plus trop direct. Voilà, on pourrait éventuellement avoir un truc comme ça. Mais ça, voilà, il faut de bonnes nouvelles. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de bonnes nouvelles, donc ça risque de ne pas fonctionner du tout. Donc je vous le mets quand même, mais ça risque d'être un peu léger. Si on reste baissier, une fois de plus, qu'est-ce qu'on ira? On ira chercher tout simplement cette zone ici, enfin en tous les cas ce support à 16 000. Donc il n'y a pas 36 solutions, 16 000. Après les 16 000, on attend forcément un premier rebond avec un retest juste après, comme ceci. Voilà. Voire même plusieurs retests si jamais ça se stabilise sur ce niveau-là. D'accord. Peut-être un retour dans la liquidité ici. Pour repartir là. Et remonter ensuite vers le gap. On peut également, après les 16 000, avec peut-être un peu de chance, remonter directement ici sur les 17. C'est une possibilité également. Et puis, si on a l'occasion de retourner là-haut, après, il faudra voir avec les Américains ce qu'ils vont nous proposer. Mais voilà, pour l'instant, ça reste un peu craignos quand même, ce plan. C'est un petit peu scabreux, hein. Voilà, je vous propose des choses... généralement, quand ça descend tout le temps, vous l'avez vu, surtout le vendredi, vous avez vu, je ne propose pas grand-chose, voire rien du tout, pas de vidéo. Et puis aujourd'hui, je me posais aussi la question ce matin, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas.
On va essayer de voir si on peut combler ce gap. Donc ça va être intéressant de retravailler cette zone ici et d'aller travailler le gap. Après, tout ça, ça reste hypothétique. Savoir si on redescend beaucoup plus bas vers les 16 000 et on voit si ça continue de baisser ou que ça rebondit pour remonter. Ça peut être intéressant quand même en ce lundi. D'accord ? On n'a pas vraiment d'annonce aujourd'hui macro, ni demain, et ça commencera à partir de mercredi, puisque si vous suivez votre calendrier macroéconomique, nous avons Powell qui viendra nous confirmer un petit peu ce qu'il a dit l'autre jour. Donc voilà, ça sera juste un résumé du FOMC et pas le FOMC en lui-même. Autre chose à dire, le pétrole continue de baisser, donc pour l'instant on a des barils de pétrole assez bas. Et le gold également qui est en train de faire encore du correctif. Donc attendez vraiment des belles cassures sur la moyenne mobile 200 en 15 minutes. Ça peut être intéressant de voir après si on peut racheter au-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Écoutez, les indices sont au plus bas pour l'instant. C'est tant mieux pour nous parce qu'on aura de jolis points bas à un moment donné à prendre et à faire de jolis gains dans un futur proche. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il fallait vous dire ce matin. Donc attention à la surprise une fois de plus ce matin ou cet après-midi. Et on verra si les marchés continuent de descendre ou si on arrive à choper enfin un point bas. Passez une excellente journée de trading. Les liens sont sous les vidéos. Vous le savez comme d'habitude. Rejoignez-nous, formez-vous. Et puis voilà, on avance. Passez une bonne journée ensoleillée, j'espère. Allez, à demain. FX Corp Trading.